République démocratique du Congo. Le procès contre l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange s'est ouvert à la haute cour militaire à Kinshasa, poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel dans un contexte où le gouvernement congolais est dans des pourparlers avec les représentants de la coalition AFC M23 ayant effectué l'insurrection à Goma et Bukavu, ville située dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire sur cette situation? Regardez. Alors que le gouvernement congolais et le représentant de la coalition AFC M23 sont en pourparlers à Doha sous l'égide du Qatar pour une issue de paix avec la signature récente de la déclaration de principe entre les deux parties en RDC, le procès contre l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila s'est ouvert à la haute cour militaire, poursuivi pour une dizaine de graves chefs d'inculpation, notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel, selon la haute cour militaire, confirmant les propos tenus par le président Tshisekedi quelque temps avant. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Des chefs d'accusation soulevés après que l'ex-président de la RDC s'est affiché à Goma, ville sous occupation des rebelles du mouvement du 23 mars, alliés à l'AFC. Face à ces deux démarches menées simultanément, quel avenir pour les négociations déjà amorcées à Doha? Chercher à créer un rapprochement entre Joseph Kabila et ce qui se passe dans la partie centrale de la République a été dans une petite partie due à sa présence dans cette partie. Mais est-ce que cela justifie vraiment le fait qu'il serait des mèches avec le rebelle du M23? Point d'interrogation. On attend que le gouvernement puisse nous en produire les preuves ou que la haute cour nous en produise les preuves. Du côté de Doha, ce sont des accords, des pourparlers qui se poursuivent. C'est qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Le reste, c'est du populisme, c'est de la politisation de l'accord. Alors que d'une part, nous saluons la démarche diplomatique du gouvernement qui, tant soit peu, est en train d'éviter la guerre et pacifier la partie tant soit peu et progressivement. Est-ce la restauration de l'autorité de l'état de droit en République démocratique du Congo? L'état de droit est constitutionnel. Nous sommes en train juste de restaurer cet état de droit et son autorité pour faire voir au peuple congolais que plus fort que la loi n'existe pas, ou des hommes plus forts que des institutions de notre chère nation ont cessé d'exister. La période des intouchables a déjà sonné son glas et que tout le monde doit se soumettre à la loi. Rappelons que lors de l'audience d'ouverture, après la présentation de l'acte d'accusation, les avocats de la partie civile ont demandé un rapport au 31 juillet afin de compulser les pièces du dossier. Vu leur volume et la gravité de fait, l'affaire suscite une forte attention médiatique et politique.